Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You'll be alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain to hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound. La saison avait commencé là, en janvier, au Rallye Monte-Carlo, avec cette spéciale retransmise en direct par TF1. Peugeot s'y présentait, fort de 2 titres mondiaux 85, celui des constructeurs acquis par les 205 et celui des pilotes gagné par Timo Salonen, ici en action. Pour 86, le constructeur engagé sa 205 Evolution 2, apparu en une seule et unique occasion, en Corse l'an passé, et notablement modifié depuis dans ses réglages. Équipage de base, Timo Salonen, Seppo Arianeux, Juha Kankkunen, Juha Keronen, Bruno Sabi, Jean-François Fouchil, à l'occasion renforcé par les pilotes des filiales étrangères, Michel Mouton en Allemagne, Andrea Zanussi en Italie et Michael Sundstrom en Angleterre. Le grand rival de Peugeot est Lancia avec cette magnifique Delta S4 qui s'est imposée d'entrée à la fin de la saison passée. Équipage de base Allen Kivimaki, Diasion Siviero, Toivonen Cresto avec le renfort des grandes équipes italiennes privées. Concept ancien mais moteur surpuissant, Audi poursuit sa route avec Rorl et Mikola. Et celles qu'on attend de pied ferme, ce sont justement ces nouvelles groupes B, la petite et maniable MG Metro 6 cylindres atmosphérique, pilotée par Pond, Wilson et éventuellement Eklund. Et cette grosse BX dénommée 4TC avec laquelle Citroën souhaite revenir au plus haut niveau des rallyes, pourvu d'une désarmante bonne volonté et fort peu de moyens. Il y en a deux, une pour Andruet le vétéran et l'autre pour Vanberg le metteur au point. Voilà donc quelles étaient les forces en présence annoncées pour cette saison 86. Sur les routes du rallye Monte-Carlo, au revêtement très diversifié, il furent plusieurs prétendants à la victoire, et parmi eux, Rorl et Sabi. Mais le rythme s'endiabla et les sanctions commencèrent de pleuvoir. Crevaison pour les uns, touchette pour les autres, y compris pour Toivonen, inexpugnable et insatiable leader de cette première manche du championnat du monde, malgré un spectaculaire accident sur le parcours de liaison. Pendant ce temps-là, les groupes A et les groupes N de la petite classe s'en donnaient à cœur joie. Dans la nuit du Turini, Toivonen achevait de construire une superbe victoire et finalement, le seul à lui résister fut bien Timo Salonen qui, en vue de l'arrivée, préféra assurer. Le premier round, c'était l'ancien qui l'avait gagné après un exploit personnel du chouchou Henri Toivonen. Last night was very hard because we started behind Cette Timo. dernière nuit fut très difficile car je partais derrière Timo et je n'avais qu'une solution, attaquer sans relâche pour le dépasser. Les conditions étaient très mauvaises, asphalte, neige, glace, souple tout à la fois et demandaient un gros effort physique et mental. Au paysage de la France profonde succédait le royaume glacé de la Suède où Ford venait se joindre au concert des grands avec cette superbe RS200, transmission intégrale et moteur central arrière comme il se doit. Après s'être incliné à Monte-Carlo, Salonen reprenait les rênes, bien décidé à montrer qui était le champion du monde.
Si vous comprenez bien le finlandais, écoutez les notes de Sepoirianeux, mettez-vous à la place de Salonen et surveillez bien les congères du coin de l'œil. 10 oikein eri, vasen eri. Oikein eri plus, vasen eri plus. Oikein eri pitkä. Vasen eri plus pitkä. Oikein vasen täys miinus. Oikein eri plus. Au bout de 6 épreuves, Salonen abandonna le compte réglé par un joint de filtre à huile, une pièce à 10 francs 6 sous, et c'est Toivonen qui lui succéda. Toivonen mécontent lui aussi, car il devait renoncer moteur cassé quelques kilomètres plus loin. Et du coup, c'est Kankkunen qui s'imposait en emportant sa première victoire pour le compte de l'écurie Peugeot devant Allen et sa Lancia, et devant Grundle et sa Ford qui débutaient ainsi de prometteuse façon. Remarquez au passage que cette spéciale se court sur un lac gelé. Au Portugal, c'est le drame. La Ford de Santos sort et tue des spectateurs, tandis que l'organisation fait preuve de lacunes graves. Les pilotes d'usine se révoltent, c'est fini, ils ne veulent plus courir ici. Et demain, les pur sang resteront à l'écurie en professionnels responsables et en hommes concernés. Rohrl et Allen mènent ce mouvement justifié. Nein, das ist das Offizielle. Le Kenya est au rallye ce que Le Mans est à l'endurance, avec les surprises d'une course sur route ouverte. Des voitures défoncées, des routes défoncées. Notez que l'ancien est revenu à la 0,37 pour cette épreuve très spécifique où mieux vaut tenir que courir. À ce jeu, la Toyota Celica sera la plus forte et survolera l'épreuve avec Björn Valdegaard, un inépuisable vainqueur. En Corse, ce fut à nouveau le drame. Toivonen et Cresto avaient rendez-vous avec leur destin dans ce virage fatidique. Sur les lieux de l'accident, Sabi fut l'un des premiers. Ça avait explosé, tu vois, c'était le brasier des flammes de 10 mètres de haut, tu vois, c'était impensable. Ça explosait sans arrêt, je sais pas quoi. Ils ont tapé dans quelque chose? Un arbre, Ils ont dû attendre sur le coup quand même. ouais, je sais pas, on fait l'arbre comme ça, tu vois, et il n'y a plus rien. Mais la course continuait, comme on dit, et Sabi assumait son rôle de leader jusqu'à cette victoire qu'il ne souhaitait plus. Non, pas de champagne. Sabi n'en voulait pas, il était trop triste. Le rallye Acropole en Grèce marque par tradition la mi-saison. Au lendemain de la Corse et sans consulter toutes les parties prenantes de la compétition routière, le président de la Fédération internationale Jean-Marie Balestre prononçait l'interdiction des groupes B pour la saison 87 et également l'interdiction des futurs groupes S. Bonne pour les uns, néfaste pour les autres, ces mesures jetaient immédiatement un voile sur la réputation des rallyes et l'ère des procédures commença. Autre conséquence, Ford réapparut en Grèce et disparut jusqu'au RAC. Audi se retira du championnat et Citroën aussi. Sur le terrain, Grundle et Blomqvist pour Ford mènent la course avant de laisser passer Salonen. Mais Salonen abandonne. Allen pour le compte de Lancia et Kankkunen pour le compte de Peugeot restent maîtres du terrain. C'est un duel sans merci. Kankkunen en porte les traces.
Il est soutenu par Sabi qui assure les points. Anxieux, Chantodd regarde Kankkunen partir vers le dernier combat. Allen tente le tout pour le tout, il casse, Kankkunen rallie l'arrivée en vainqueur, quelle course fantastique.